conduisant sa voiture en plein milieu de la voie ferrée, la femme n'a laissé aucune chance à ce convoi qui a été incapable de l'éviter. Une violente collision a suivi. La voiture et l'automobiliste ont été propulsés dans un fossé. Le décès de la dame a été constaté à l'hôpital. André Werner est ingénieur de train à la retraite. Il a vécu de près plusieurs collisions impliquant des automobilistes. On sent presque pas le choc, on sent surtout le son. C'est un flac indescriptible. On peut frapper une personne sans s'en rendre compte. C'est pas comme un automobile. Mais l'ingénieur de locomotive n'est pas la première personne affectée par les collisions. Mais qui débarquait de la locomotive pour courir en direction des accidentés et d'arriver souvent le premier sur les lieux, c'était les gens, les chefs de train et les agents de train. À la suite d'un accident, les compagnies ferroviaires relèvent l'équipe du train et les réfèrent à un service d'aide psychologique. Ce soutien existe depuis le milieu des années 90. Avant cette date, les employés devaient poursuivre leur travail comme s'il n'y avait jamais eu de collision. Quelques jours après, ça nous sortait du sommeil. On avait ce qu'on dit en bon langage, des flashbacks. André Werner travaille à sensibiliser le public aux dangers des chemins de fer et des passages à niveau. Bénévole chez Gare au Train, il souhaite transmettre un message de prévention en matière de sécurité. Quand vous arrivez à un passage à niveau ou vous arrivez à proximité d'un train, n'essayez pas de vous rapprocher. Restez toujours à une distance plus qu'acceptable. En 2004, 237 collisions à des passages à niveau ont été recensées au Canada. Les enquêtes démontrent que les automobilistes ne tiennent compte ni des avertissements sonores, ni des signaux lumineux. Mariette Perron, TQS, à Trois-Rivières.